Mes amis, je vais vous faire écouter une vidéo qui traduit la réalité de nos services administratifs au Cameroun. Vous voyez souvent certaines personnes se lèvent et commencent à dénoncer. Et la famille ou l'entourage se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que subitement Aristide, celui-là, est entré dans la politique? C'est suite à ce phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date de longtemps. Je vais parler de moi, ma propre expérience. Je ne vais pas être long, je vais d'abord vous laisser suivre le docteur Charles Ateba-Yene qui décrivait il y a de cela longtemps cette situation que même jusqu'à présent, ça existe. Je vous laisse d'abord écouter, après on va décrypter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutons. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, Triévenal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Voilà. Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Voilà. Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? Non. En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Écoutez, hein, on est avec Charles Ateba-Yene. On continue toujours. Après, ne quittez pas, les amis. Je vais décrypter cette vidéo-là. Mais vous avez lu Victor Hugo Mbarga, grand maître impérateur de la Rose-Croix. Quand il parle de scandale de mœurs, il dit quoi? Il dit l'homosexualité. Pour dominer, pour prendre le pouvoir, vous savez, l'anus, les fesses. La partie anale. Oui, c'est là où on prend le pouvoir. Je dis aux jeunes filles, je dis aux élèves, aux étudiants de lire ce livre parce que vous avez des astuces pour comprendre certaines choses. Les parfums que les gens utilisent permettent de savoir qui ils sont. Les couleurs des habits, même les sonneries de téléphone. Parce que quand on vous demande de venir entrer dans une secte martinaise, votre ami ne vous dit jamais qu'aujourd'hui je vous amène à une secte. C'est toujours un piège, c'est toujours voilé, c'est toujours coincé. Donc si vous êtes naïf, vous allez avancer dans une histoire compliquée. Et le problème avec le pacte avec le diable, c'est que quand vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, il est tard. Vous avez déjà fait un certain nombre de pas. Tout à fait. Et puis quand vous dites, mais non, c'est pas ce qu'on s'est dit, derrière est déjà fermé. Bien fait. Ceux qui estiment que Charles dérangeait, oui, dérangeait les tenants de l'école de l'INERSI, ceux qui ne veulent pas entendre la différence. Ça, c'est monsieur Emmanuel Comin, un classique aussi du RDPC, quand il dénonce. Il dit que ceux qui estiment que Charles Ateba-Yene dérangeait, donc celui qui vient de parler, feu Charles Ateba-Yene. Parce qu'on est dans une société, peut-être aussi le fait que j'ai publié ça, ça va faire que je sois en prison. Peut-être quand j'arrive au Cameroun, je sois dirigé directement. Quelque part, on me fait fesser, ou peut-être l'une de ces personnes-là monte, on m'accuse pour quelque chose, on me torture, tout simplement pour la correction de cette vidéo. Donc, comme Hervé Emmanuel, comme disait, ceux qui accusaient Charles Ateba-Yene de déranger, c'est ceux qui n'aimaient pas la vérité. Donc, quand je vais bombarder après cette vidéo, je sais ce qui va suivre, mais j'assume. Et je vous ai dit après, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager ma propre expérience. Dans leurs oreilles, et de ce point de vue, il a rempli largement son rôle tribunicien pour ce sera une des plus grandes voix de sa génération. L'histoire retiendra qu'il a eu le courage de dire des choses quand il pensait que c'était juste. Et de ce point de vue, c'était tout sauf un lâche. Parce que la définition de la lâcheté, c'est de se taire quand il faut parler et quand il faut interpeller les esprits. C'était une... C'est ça, la définition de la lâcheté, c'est se taire quand il faut parler. Si je vous montre même les messages de mon frère,
de mes frères et certaines personnes. Non, on ne parle plus vraiment. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas qu'est-ce qu'on t'a pris. Vraiment, il faut qu'on voie sur Paris. Papi, on ne comprend rien de lui. Moi, je m'appelle Papi, mon petit prénom. Hein? Ça, c'est-à-dire, non, on ne sait pas. Non, je vais vous montrer. Je vais faire écouler la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui ne veulent plus de ce système-là. Et rendez-vous le 12 octobre. On va sanctionner ce système-là. On va dire non à ces gens-là qui sont censés nous protéger. Ils ont transformé nos services administratifs en lieu, en salle de tournage de films pour adultes. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Je dis encore, je vais vous parler de ma propre expérience. Ceux qui sont des lâches, c'est ceux qui sont censés se taire quand il faut interpeller. Hein? Et maintenant, ceux qui dénoncent, c'est ceux-là qui dérangent. Donc, si peut-être même après cette vidéo-là, je vais aussi peut-être, quand je vais peut-être venir au Cameroun, parce qu'on te colle d'abord un motif et on te torture bien. Oh, ça n'a rien à voir avec le motif qu'on t'a collé. Hein. C'est peut-être que tu as fait une vidéo, ça a été viral, on a dit qu'on t'attend ici. On continue, on suit Emmanuel, comment on poursuit. Sentinelle. Ceux qui peuvent se réjouir du silence désormais irréversible de Charles, non pas irréversible parce que ses écrits et les souvenirs militent encore pour l'entendre, mais ils ont tort parce que c'est eux qui ont perdu devant Charles. Parce que Charles a dit des choses que cela les a dérangés, c'est une très bonne chose. Ils ont tort puisqu'aujourd'hui on continue l'opération Épervier, on voit encore des choses invraisemblables qu'on ne devait plus voir dans ce pays. Et de ce point de vue, Charles a été un interpellateur de conscience qui va rester éternel. Et ses écrits, qu'on soit d'accord ou pas, totalement ou partiellement, ses écrits le rendent immortel. Charles Ateba n'a été une lumière. Et on peut ne pas être d'accord sur certaines de ses positions, au moins c'était un éveilleur de conscience. C'est nous qui faisions l'événement en imposant les thèmes de débat même à nos adversaires. C'est une contribution incroyable, inestimable qu'il a apportée. Ceux qui sont habitués à la communication défensive, ils viennent expliquer parfois l'inexplicable. Voilà. Charles anticipait sur les événements, même en prenant le risque de se tromper. C'était un combattant, un grand combattant. Vous savez, s'il était dans l'armée, il aurait certainement fini comme général. Charles existait, et la preuve, sa présence était structurante parce qu'autour de lui, on s'expérimentait pour ou contre. C'est ça les grands hommes qui marquent le temps. Il ne laissait pas indifférent. Voilà. Soulevait les passions, parfois des haines inutiles, parfois importantes, et disait au premier degré des choses qu'on peut aussi dire d'une autre façon. Mais c'était un sabra, comme on dit en hébreu. C'était un animal à la force de sa puissance et qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. Il fallait donc que les aînés, qui jouent souvent les encadreurs, sans étouffer sa puissance, l'encadre et l'aide à s'exprimer, ils n'ont pas fait. C'est une défaite de notre mouvement. Une très grande défaite. Et y compris la mienne. Je vous le dis, le cœur percé, j'aurais pu l'encadrer autrement. Le reportage continue, les amis. On va décrypter. Ne vous inquiétez pas. On va décrypter. Vendredi 21 février 2014, le ciel de la capitale politique s'obscurcit. Un événement malheureux vient de se produire. Charles Sylvestre Ateba Eyene est mort au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Ce fils camerounais, originaire de la région du Sud, poussa son premier cri le 15 janvier 1972 à Bikoka, un village situé dans la commune de Lolodof, département de l'Océan. Il fit un parcours scolaire très élogieux, titulaire d'une thèse de doctorat de la chaire UNESCO. Son sujet de thèse portait notamment sur l'expression médiatique des forces sociopolitiques et le défi de la préservation de la paix sociale au Cameroun. Une thèse qui lui valut
la mention très honorable. Charles Ateba Yene était également homme politique, membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Il était aussi un acteur prisé des médias camerounais. Par ses différents canaux, il étalait librement sa pensée, pointait sans détour l'égoïsme, la corruption qui alimente la misère des Camerounais. Le problème sérieux du Cameroun, c'est que la vie coûte cher. Le coût de la vie est élevé par rapport au niveau de vie des Camerounais. Vous ne pouvez pas demander à un peuple spolié comme le peuple camerounais à chaque fois de faire les efforts. Il n'y a aucun peuple au monde qui a déjà fait les efforts que les Camerounais ont fait. On a réduit le salaire 3 fois. Au-delà des salaires, à chaque fois, on fait des sacrifices. Maintenant, on va demander même de donner le poumon gauche ou bien le rein droit. C'est-à-dire qu'on va demander tout aux Camerounais. Je vous dis, on va vous demander votre rein gauche maintenant. Le Cameroun est une mafia en ce moment. Vu dans son parti comme un rebelle et dans la société comme un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Je recommence ce que Charles Ateba Yene disait. Parce que comme j'ai dit à l'entame de la vidéo, quand tu publies de telles vidéos, tu tires sur le système, tu dis ce qui ne va pas. Quand tu vas mettre pied au Cameroun, on va te coller un motif, insurrection, on va chercher quelque chose. On va te conduire au CED ou c'est toujours au CED pour t'humilier. On va bien te fesser. Il y a quelqu'un pour filmer, pour faire des photos, envoyer à ta famille pour dire la prochaine fois, la personne qui va suivre doit subir plus que ça. Et il dit, Charles Ateba Yene, si cela continue au sein du RDPC, je vais vous laisser écouter pour ne pas écouter d'abord encore. En ce moment. Vu dans son parti comme un rebelle et dans la société comme un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après le départ du Paul Biya, doit s'éclater. Ça, c'est ce que Charles Ateba Yene disait. Vous voyez? C'est pourquoi on en a marre de ce système-là. Et on sait que et si mon candidat champion, c'est le professeur Maurice Kamto, de telles choses, il n'y en aura plus. Certes, il n'y a pas un État parfait, mais au moins, il y aura de moins en moins. Je vous ai dit après le décryptage de cette vidéo, je vais vous prendre mon cas personnel. Il y a de cela presque plus de 15 ans. Je faisais le BTS où je devais faire un stage académique pour pouvoir soutenir mon stage. Je me suis battu comme un sorcier. J'ai eu mon stage. Je vivais ce que vous voyez là. Je vivais ça. Je vais vous raconter mon histoire à moi. Je vais vous la raconter. Et je dis merci à mon père parce que il a vu lui-même que si peut-être j'étais dans ce pays-là, soit je devais, à cause de la justice et de l'injustice qui régnait, comme il aime un peu dire souvent, parler des injustices, je devais toujours me dénoncer et me retrouver comme les autres en prison. Mais, comme Thomas Sankara disait, seule la lutte libère. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son propre sort. Si tu crois que ça va changer sans lutter, sans être initiateur, sans pouvoir te battre pour que ça change, ça ne changera jamais. Tu vas beau crier, on remet entre les mains de Dieu. Dieu ne fera rien sans vous. Même Saint Augustin disait, Dieu ne peut pas t'aider sans toi. Dieu ne peut pas t'aider sans toi. D'où cette maxime populaire, même qui n'est pas biblique, qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Pour que Dieu t'aide, pour que Dieu nous aide à nous libérer de ce système, de ces services administratifs transformés en maison de production des films pour adultes, il faut qu'on s'élève d'un seul homme et on dit non. Et le rendez-vous, c'est le 12 octobre. Et c'est pourquoi il dit, ce système, il parlait du RDPC, puisqu'il était du RDPC. Il disait, il faut que ça cesse, sinon ça doit s'écrouler. Ça doit s'écrouler et voilà pourquoi certains Camerounais, en l'occurrence moi, on en a marre. On va continuer à suivre Charles Ateba Yene, mes amis. Ça, je vous le dis.
Feu Ateba Yene était également un écrivain, certainement le plus prolifique de sa génération. Ateba Yene, c'était une publication tous les ans, de 1997 à 2013. Au total, 22 parutions dont les plus célèbres demeurent Les paradoxes du pays organisateur, élite productrice ou prédatrice, le cas de la province du Sud, Alain Biya. Dans cet ouvrage, il stigmatise la gestion du pouvoir par l'élite de la province du Sud, dont est originaire le président Paul Biya. Et pourtant, l'une des régions les plus enclavées du pays. Un autre ouvrage qui aurait suscité l'intérêt général, le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux. De véritables freins contre l'émergence. Le Cameroun sous la dictature des sectes, des loges, sur des véritables majeurs au développement du pays. Mais tu ne peux pas aller dans un service administratif ou peut-être faire un concours, mais il y a des conditions. Soit, les amis, laissons d'abord couler, après je vais atomiser, je vais bombarder les amis, ça va brûler. Comme J.Rémy Ngono, j'ai mis ma godasse, je vais tirer et marquer le penalty. En 2035, un ouvrage de 381 pages, toujours d'actualité, au regard des nombreuses dérives dans lesquelles le Cameroun sombre aujourd'hui. Monsieur le Président, vous vous attaquez à la corruption, vous vous attaquez au détournement, vous vous attaquez... Mais il y a un autre volet important, c'est que les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Rappelons que le décès de Charles Ateba Yene avait fait l'objet d'une vive polémique. Entre mot naturel et règlement de compte, l'opinion publique est restée sur sa faim. Charles Ateba Yene décède à l'âge de 42 ans. Cela fait 10 ans, très exactement. Mes amis, je pense que peut-être je vais faire cette vidéo en 2 parties. Parce que quand j'ai écouté, je n'ai pas pu me contenir. Je vais d'abord un peu récapituler, citer le contexte avant de faire la première partie et ensuite publier la deuxième. Au fait, on a vu une vidéo qui circulait, ou des vidéos. Le journaliste Boris Bertol a fait une publication sur sa page que je vais vous lire. Ok? Je n'invente rien, que je vais vous lire. Je vais vous situer le contexte de ces images qui sont là à l'écran. Je vais peut-être... Voilà, donc je pense que j'ai mis là pour que vous voyez bien. Le journaliste dont Boris Bertol a fait une publication. Il a fait une publication concernant... Il a fait une publication, je vais lire intégralement sa publication, les amis. Patientez, on va bombarder. La vidéo sera en 2 parties. Je situe le contexte pour ceux-là qui ne connaissent pas. Il a fait une publication où il disait... Je vais lire ce qu'il disait. Voilà, donc... Le journaliste dont Boris Bertol, il a donc fait une publication concernant tout ce que vous voyez là, où on disait il y a eu un scandale, n'est-ce pas, sexuel, impliquant certains hauts fonctionnaires, commissaires divisionnaires du gouvernement. Je ne vais pas citer le nom. Voilà, je ne vais pas citer le nom. Mais plus tard, après la diffusion de ces images, le ministre du délégué de la Sûreté nationale, M. Mbargangele, Papa Mbargangele, je t'appelle papa de tout cœur. Voilà. Il a décidé de suspendre même tous les auteurs impliqués dans ces films adultes qui se tournent le plus souvent dans ces services administratifs. Avant d'abord de commencer, Papa Mbargangele, je n'ai pas dit monsieur, j'ai dit papa. Papa, c'est ton fils, Kamonyetala Aristide, qui te parle. Certes, dans un pays, l'administration n'est pas parfaite. Il y a toujours des incohérences. Il y a toujours, même dans la police, des bavures policières, que ce soit au Cameroun, que ce soit même ici, en Europe. C'est récurrent, cher papa. Voilà, donc peu importe, que ce soit ici, que ce soit en Europe, cher papa, c'est récurrent. Donc, du coup, suite à cette info, j'ai d'abord à cette annonce qui ont l'habitude de se passer. Plus tard, tu as pris une décision de suspendre ces personnes. Papa, coup de chapeau. Si tu me suis, c'est ton fils, Kamonyetala Aristide, du côté de Bruxelles, qui te félicite pour cet acte louable. Oui, même si on tire souvent sur toi, mais pour ça, me concernant moi, je suis le premier à dire, papa, merci, parce que tu as pris ta responsabilité en main.
De deux, je n'ai rien contre les acteurs de ceci. Je n'ai rien contre vous parce que le plus souvent, c'est parce qu'on voit avant qu'on croit que ça existe. C'est même parfois qu'on ne voit, c'est qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je vais dire? Vous n'êtes pas les premiers à le faire. Ça se déroule, en fait, c'est monnaie courante parfois dans nos administrations. Donc, je n'ai rien contre cela, mais mon souci avec ça, c'est que vous voulez nous imposer cela. Et je dis non. Si peut-être tu t'enfermes dans la chambre, que tu sois homosexuel, lesbienne, tu fais tes trucs là-bas, ça ne dérange personne, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où c'est interdit dans la Constitution et tu laisses fuiter, il y a un problème. Ça ne devient plus un problème, ton problème, mais ça devient un problème général. Et on doit en parler. On doit en parler. Donc, chers amis, je situe, comme je disais, le contexte. C'est dans ces scènes d'images que vous voyez à l'écran, ça fuit là de partout, qui s'est déroulé dans un bureau, dans un service administratif au Cameroun, qui a impliqué plusieurs personnes, notamment des hommes en tenue. Et suite à cela, il y a même des vidéos, on m'a aussi envoyé, mais je ne peux pas publier. Le ministre délégué de l'administration, le ministre délégué de la Sûreté nationale, Papa Mbargangele, je l'appelle ainsi, a décidé donc de suspendre, donc de sanctionner toutes ces personnes-là. Et suite à ça, j'ai donc décidé donc de faire cette vidéo. Alors, chers amis, comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, je vais vous expliquer mon cas personnel. Vous croyez que ce phénomène est nouveau? Tout comme une femme doit jurer, mon mari est fidèle, mon mari est fidèle. Non, il est fidèle. C'est parce qu'elle n'a pas encore attrapé son mari suite à un acte d'infidélité. Voilà pourquoi elle jure de tous les dieux que son mari est fidèle. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il faut croire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose qu'il faut croire que ça n'existe pas. Il y a des personnes, pendant que tu dors la nuit, c'est en ce moment qu'ils se réveillent, ils sortent, ils partent travailler pendant que tu te reposes. Et ça se passe depuis longtemps. Je vous ai dit, je vais vous parler de mon cas personnel, partant de cette situation-là. C'est pourquoi vous voyez ces femmes, ces hommes en tenue sont tellement hautaines. Parce que, comme Charles Ateba-Eyene dans son reportage disait, ces gens ont transformé le pays en des magical annales, des sectes. Vous voyez, je vais prendre mon cas. Il y a de cela plusieurs années, presque une quinzaine, presque une vingtaine même d'années. Je fréquentais à ESG, École d'enseignement supérieur général. Ça, c'est ESG à Douala. À l'époque, paix à son âme, c'était Monsieur Ndjamou qui était le fondateur. Paix à son âme, il est décédé. Et j'ai fait commerce international, CI. Vous pouviez, parce que quand on parle, les gens aiment se renseigner. Je donne les références pour faciliter la tâche à ceux qui aiment se renseigner dans la vie des personnes, d'aller se renseigner. Je devais donc faire le BTS. Et comme c'était une école de formation professionnelle, pour faire un BTS, à un moment, pour soutenir, tu dois devoir présenter ton stage académique et trouver le stage académique aux amis au Cameroun. C'est un parcours de combattant. Trouver le stage académique, c'est un parcours de combattant. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne voyez pas des gens qui dénoncent, qui commencent à tirer sur ce système. Vous dites que, mais qu'est-ce qui les prend? On t'attend ici. D'autres se sont exilés. C'est parce qu'ils ont vécu. C'est parce que vous ne vous posez pas des bonnes questions. Si vous vous posez des bonnes questions à savoir pourquoi tout d'un coup, ces gens-là commencent à dénoncer, à critiquer, à être violents vis-à-vis du système, vous allez comprendre que quelque part, ils sont victimes de beaucoup d'injustices que ils ont préféré soit parler et se faire emprisonner ou peut-être décider de fuir ou de prendre le courage de ne pas s'exiler, de dénoncer, on le met en prison et après la mort s'ensuit. C'est pourquoi vous voyez ces personnes-là crier, dénoncer ainsi. Alors,
Je devais donc faire dans le BTS. Il fallait chercher un stage académique. C'était compliqué. Ici, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise finalement qui m'avait recruté. Une entreprise étatique. Je peux donner le nom du directeur, de celui même qui m'avait encadré, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Parce que, après tout, ils m'ont aidé. Mais surtout, je vais vous dire ce que je voyais. Ce que vous voyez à l'écran là. Ce que vous avez vu dans ces vidéos-là. C'est ce qui se passe dans ces services administratifs. Ce n'est pas de maintenant. C'est longtemps. C'est longtemps. Alors, j'ai dit, je peux vous donner le nom de l'entreprise. Et c'est une entreprise étatique connue de tout le monde. Je pouvais même vous donner l'année. Je peux vous donner même le directeur. Je peux vous donner tout. Mais j'ai dit, je garde confidentiel ces informations parce que il y a ce que j'aimerais que vous compreniez ici. Je vais vous dire ce que moi je vivais avec mes yeux, ce que je voyais. Je voyais ce que les vidéos que vous recevez là en direct. Et la devise, vous connaissez la devise quand tu es en entreprise? Je vais te dire, c'est le vois, tu te tais. Si tu vois, tu parles, il y a fuite. Le responsable, c'est soit ta démission, soit on va inventer un motif. C'est très violent le milieu de l'entreprise au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, je vois mon grand frère, quand il m'écrit, pardon, laisse la politique, pardon, depuis là, il ne me parle même pas. Grand frère Dodo, je t'aime, hein, tu sais. Même si aujourd'hui, je viens au Cameroun, on me conduit au CED, on me fouette, on me met en prison. Ce n'est pas parce que je suis ici que je le dis, hein. J'accepte. Parce que tout compte fait, nous allons mourir. Mais maintenant, moi, je veux être celui-là qui doit mourir, qui doit laisser ses empreintes. Comme aujourd'hui, il y a des docteurs, des médecins, des avocats, des journalistes, que grâce à ce que je fais, ils ont voyagé et ils se sont insérés dans la société. Et il n'y a pas plus grande joie de voir ces gens ne te disent ne serait-ce que merci, de voir comment aujourd'hui d'autres se sont mariés, d'autres ont fait même des enfants, certains ont même déjà fait voyager leur famille. Quelle joie de voir que tu es l'initiateur, celui qui a œuvré pour que ce rêve soit possible. Donc, je serais mort si c'est même le cas, grand frère. Bien, je continue. Alors, je voyais le miracle dans cette entreprise. Quand je faisais le stage, et j'avais pour 2 mois. Quel est le secret de l'entreprise? C'est de voir et ne pas parler. Tu vois, tu te tais. Si tu vois, tu parles, comme par exemple de tes stagiaires. Si je dénonçais, j'ai dit, ce que la secrétaire faisait avec le PDG. Merde. Ah, mon Dieu. Mais, vous saviez pourquoi j'avais fait 2 mois? C'est que ce qu'il faisait, une femme mariée. J'ai dit que je pouvais donner tous les noms, je peux donner, ce n'est pas ici. Je ne suis pas ici pour je suis pas ici pour le show. Ça m'intéresse pas. Je suis pas ici pour le show. Je peux donner même le nom de la femme. Je suis sûr qu'elle n'est même plus dans le foyer là. Et je dis merci au gars là parce que à cet homme, j'avais ce que je voyais. Et pourquoi j'avais tenu jusqu'à 3 mois? Parce que comme je faisais dans le stage, j'avais une moto. On appelait ça le chien noir, le King. Je ne sais pas, ça n'existe plus au Cameroun, chien noir. C'est une moto que je faisais le stage avec. À midi, Aristide, on m'appelait Aristide, oui, va voir si la dame en face là a fait ce qu'elle a préparé. Dis qu'elle me donne un plat de coquille, un plat de héros, un plat de sissi. Prends-moi 2 bières, prends-moi un Isenbeck. En fait, j'étais le boy de l'entreprise. Pourtant, je venais pour mon stage académique. Hein, et je vais encore même vous dire, on ne me gérait même pas. Mais il fallait que je soutienne. Il fallait que je rédige quelque chose. Déjà, même voir ça, ce n'était pas l'ami de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, je ne peux pas dire celui-là qui m'a même fait entrer dans la société. Je vais même vous dire comment j'avais même trouvé ce stage académique. C'est que le monsieur... Il y a un cadre de cette entreprise qui est étatique. Je ne dis, je ne vais pas donner le nom. Je peux tout donner. Je peux tout donner, mais je ne veux pas les polémiques. Je veux vous dire la révolte de certaines personnes, pas seulement de moi, de plusieurs personnes là qui s'exilent
comme le cas patent maintenant, le journaliste Michel Ngachou, hein, un père de famille, un journaliste, un entrepreneur, mais qui décide de laisser tout ça et de dénoncer. Même ça a valu l'arrestation de son épouse. Et on multiplie des vidéos, des gens multiplient des vidéos, des pseudo-journalistes. Ah, il est au Sénégal, on l'a arrêté. Je ne cite même pas leur nom pour faire leur publicité. C'est que des gens-là sont frustrés. Et à un moment, ils disent que non, on ne veut plus. Et ça, ce sont des combattants. Ça, ce sont des héros. Et pour que ça change, il faut que tu te lèves. Tu ne te lèves pas. Rien ne doit changer. Plus tu t'étais, plus la dictature perdure. Comment j'avais donc trouvé même ce stage-là? Merde. Comment je parle, je m'égare. Mon frère, ma soeur, je vais parler ici en tant que Camerounais. Je partais, en fait, comment donc j'ai trouvé le stage? Je partais, j'ai fait un peu redéfiler la vidéo et tout. Je partais donc, j'étais au quartier, ayant marché partout, parti ici, partout, pour fouiller le stage. Et un monsieur, il s'est amené, il y avait une belle fille au quartier. Je vais taire le nom, mais elle doit se reconnaître si elle voit ma vidéo. Elle était tellement belle, elle attirait les gars au quartier. J'ai vu un monsieur garer une grosse Prado blanche. Mon frère, on a ouvert que la portière avant qu'il sorte. Mon sixième sens, et c'était écrit dans cette voiture-là, le nom de l'entreprise. Je ne peux pas donner. J'ai dit que je préfère garder. Et même si ça fait l'erreur, ça sort, je vais couper toutes les vidéos. Parce que je ne veux pas. C'est une entreprise étatique. C'est où, comme la belle fille-là était au quartier, je causais avec elle. Et je le voyais parfois dans ce quartier. Il avait deux voitures, la Prado et la Toyota Hilux. Je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent la Toyota Hilux. Peut-être si je monte la vidéo, je vais mettre la Toyota Hilux ou peut-être même en commentaire, je vais dire voici ce qu'on appelle la Toyota Hilux. Et c'était écrit, il y avait les initiaux de l'entreprise toujours sur cette voiture-là. Je disais, un jour je pars donc vers la fille, je lui dis, ouais ma chérie, gars, tu as le jackpot, hein? Elle avait l'habitude de faire défiler plusieurs personnes, donc cette fille était franchement belle au quartier. J'ai dit, pardon, que maman, je suis en train de voir le feu, je cherche le stage. Mais branche-moi même sur ton gars là, si il peut même utiliser ses relations, non? Parce que quand tu voyais, mon frère, on ouvrait la porte, tu sentais que ce n'était pas n'importe qui. Ça m'étonnait même ça m'étonnait même où cette fille vivait et avec même ce genre d'homme là. C'est comme ça qu'elle a dit, écoute, il va être ici jeudi, viens. Et je vais voir comment je vais faire. Mais aborde-lui comme si vraiment tu le connaissais quelque part. Cherche une astuce parce que je ne veux pas que peut-être après il commence à dire que ce n'est pas lui qui va me trouver le travail, monter, c'est descendu. Ok, j'ai guetté, le jeudi est venu. J'avais cours, j'ai manqué cours. Parce que l'objectif était chercher le stage de vacances. Chercher le stage académique. Je devais faire comment? C'est comme ça, après, je l'aborde et dis, bonjour monsieur, vous allez m'excuser. Et cette fois-ci, il n'était pas venu, il était seul, il n'avait pas de chauffeur. Il a dit, bonjour monsieur, vous allez m'excuser. Je suis un jeune étudiant à ESG, je fais commerce international et dans le cadre de ma soutenance, il faut que je produise un stage académique, un stage qui prouve que voilà, j'ai fait un stage dans une entreprise et tout pour pouvoir un peu soutenir. Vraiment, je ne sais pas qui vous êtes. Je pourrais même dire c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé vers vous. Je vous en prie. Si vous pouviez peut-être m'aider à trouver un truc. Avant de lui dire cela, comme la fille ne savait pas, en fait, il fallait qu'elle... C'est comme si je ne la connaissais même pas, quoi. C'était le deal. Parce que aussi, elle se cherche. Si tu fais ce genre d'homme, il va dire, mais à s'asseoir. Bref, quoi. Donc, il fallait que je fasse comme je ne connais pas. Et avant de dire ça, cher ami, j'avais déjà mon enveloppe, mon CV, tout ça déjà apprêté. C'était derrière ma King, mon chien noir. C'est une moto au Cameroun, ça n'existe plus. J'avais mon chien noir déjà. J'avais déjà mon chien, mon enveloppe. Et il a dit, prends mon numéro. Et il a dit, tu sais que c'est strictement privé. Et il m'a dit, lundi, lorsque tu arrives, tu dis que tu veux voir tel. Et une fois que tu es arrivé, tu m'appelles. J'ai dit, merci. Papa, il m'a donné le numéro. J'avais 120 francs à l'époque dans le téléphone. J'ai dit, oui, monsieur, pardon, je vais vous faire alors un message. Je sais que vous avez plusieurs personnes.
pour que peut-être vous connaissez directement que c'est moi. Mon frère, je suis parti. Après, j'ai que fait les neuvaines, disant que, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Le lundi, je suis parti. Chaud, avec la veste, mon frère, je suis où? Je suis où? J'arrive là, oui, monsieur, j'ai vu un monsieur, j'ai vu monsieur tel, il m'a dit de venir lundi. Non, même si vous l'aviez vu, ça ne se passe pas comme ça. Et si vous aviez rendez-vous, est-ce que vous aviez rendez-vous? Déjà, même ces gardiens-là sont insolents. C'est pourquoi on va vous sanctionner le 12 octobre. Je vais vous sanctionner. Où est ma carte électorale? Après, je vais vous montrer ça. On va vous sanctionner le 12 octobre. On va dire que go. Parlez de quoi là? Alors, ces gardiens sont d'abord insolents. Mon frère. Je dis, ouais, mon frère. Je dis, je l'ai vu. Il m'a même dit que je l'appelle. Est-ce que j'avais même le crédit? C'est où les 500 qui me restaient que j'ai bâché 2 personnes qui allaient à Bonanjo. Je dis, je ne vais pas dire le nom. Directement, j'ai bâché et voilà. À l'époque, la moto passait à Bonanjo. C'est maintenant là qu'on dit que les motos ne passent pas à Bonanjo. Et je lui ai dit, ouais, mon frère. Je t'ai dit, tu veux encore que voilà son numéro, non? C'est son numéro privé. Si tu veux, appelle. Tu vas voir que c'est son numéro privé. Mais dis donc, monsieur, pardon, mettez-vous de côté. Donc, c'est moi qui vais appeler. J'ai dit non, c'était pour vous dire que, effectivement, c'est lui qui m'a communiqué le numéro. C'est comme ça que je suis obligé d'aller prendre mes 500 qui me restaient. Je m'en vais. Est-ce que quand ça tombe au répondeur, ça coupe, hein? Ça tombe, ça coupe, mon frère. Il restait encore 100 francs. Dieu, le miracle a fait. Il a quand même décroché. Il dit, ouais, monsieur, c'est Aristide. Je suis là depuis et on refuse de me faire entrer. Et ça se coupe. Oh, Seigneur, Dieu merci. Je reste, j'attends. Je dis que je vais faire comment? C'est où je vois plutôt, c'est le gardien qui décroche. Je me suis dit, après, c'est vous, monsieur Aristide, entrez. J'ai dit, oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. OK. Il dit, écoute, tu vas voir ma secrétaire. Je pense, c'était un lundi. Hein. C'était un lundi. Et il dit, la semaine prochaine, même, tu peux commencer. Parce que même, il y a quelqu'un qui est absent, on va remplacer cette personne. J'ai dit, gloire à Dieu. Oh Seigneur, oh merci Seigneur. C'est comme ça que j'entre pour le stage dans cette entreprise-là. Je peux donner le nom, mais je dis non. Parce que ce que je voyais dedans là-bas, je ne partais pas pour voir ce spectacle. Mais il m'a tellement aidé. C'est comme ça que j'ai donc commencé. J'ai débuté le stage. Au départ, quand tu arrives, ne voyez pas ces gens-là dans des bureaux. C'est la partouze dans ces bureaux. Je ne suis pas là pour faire le show, hein, les amis. Je ne suis pas ici pour faire le show. Hein. Je vous dis, ceux qui sont abonnés ici, je ne suis pas ici pour faire le show. Je ne suis pas ici pour salir une administration. Je suis en train de vous dire mes vécus parmi tant de vécus de ce que j'ai vu là-bas. Dans ces bureaux, ce sont les partouzes. Je plains, j'ai pitié de ces gens-là même. Que leurs femmes travaillent dans ces bureaux-là. Si vous pouviez savoir ce qui se passe. Vous avez vu le phénomène Balthazar? C'est-à-dire, il y a des choses, les gens crient, c'est comme si c'est aujourd'hui. Ce sont des choses qui se passent depuis longtemps. Ce sont des choses que moi, j'ai vécues. Moi, j'ai vécu. Je ne suis pas là pour le show. Ce sont des choses que j'ai vécues. Le match se livre en plein bureau. Souvent, tu entres, le parfum avec les odeurs de sperme, c'est que peut-être il te dit, va prendre... parce que quand je vais vous donner un secret lorsque vous êtes dans ces bureaux-là. Je vais vous dire un secret, les amis. Quand on vous recrute dans une entreprise, pour vous les étudiants, lorsque tu es le Tchinja, tu es l'esclave. Donc, même si peut-être il veut se lever, il veut prendre un document, lève-toi directement, prends le document, donne au patron. Peut-être il veut même se lever, aller peut-être acheter la nourriture. Tu dis non, mais monsieur, je peux aller le faire. Donc, sois l'esclave. Tu vas être le plus aimé. Ça, c'est le secret alors. Et c'est ça qui a fait que je fais même ces 3 mois-là. Là-bas dedans. Mais je voyais le Wonderfulkistan là-bas. C'est-à-dire, même quand tu tires le bureau, c'est les préservatifs. Mon Dieu. Ceux qui nettoient alors là-bas,
c'est les spermes qu'on nettoie le matin. Vous allez dire, ouais, tu parlais de quoi? Je vous dis des choses que moi, Campamogne, j'ai vécu. Je suis 100% Baham. Je vous dis déjà, ceux qui vont dire les tribalistes, déjà même, on ne dit pas sur ce musi, je te bloque et sans rancune. C'est comme ça que, chers amis, j'ai donc débuté le stage. Ce qui se passe donc à l'écran que vous voyez dans cet écran, je le vivais matin, midi, soir, dans ce bureau. Ce que vous dites que vous partez demander quelque chose, on demande le derrière. Je l'ai vécu, on m'a demandé pour moi. Mais c'est où j'avais dit, ici, là, ce n'est plus possible. Mieux, j'arrête mon stage de vacances. Mais il y a des personnes, mieux, j'arrête mon stage académique. Mais il y a des personnes, ils ne peuvent plus supporter, ils sont à bout. Ils vont accepter se sacrifier. Et c'est où j'avais fait moins de 3 mois. Alors, chers amis, étant donc dans l'entreprise, Aristide, et je veux vous dire encore, les amis, vous qui êtes étudiants, qui devez demander le stage dans les entreprises là, la femme qui se sent tellement zélée, fais attention de cette femme. Tu sais pourquoi? Parce que le plus souvent, elle s'amuser. Vous connaissez le sens de s'amuser. Je ne vais pas dire des gros mots ici. J'ai quand même une entreprise d'enfants, hein, parce que vous croyez que j'ai une entreprise, donc ils sont plusieurs. Voilà. Parce que je ne veux pas que demain, on dit, mais papa disait quoi comme ça là? Non, je suis quand même pudique. Je respecte mes enfants, que je vous adore beaucoup. Je vous adore, hein. Je vous adore. Donc, pour qu'ils ne disent pas que mes papas disaient quoi. Alors, j'étais donc dans l'entreprise. Aristide, voilà ce que je voulais dire avant de me perdre, pardon. Si tu vois une femme dans une entreprise, dans une société, dans un service administratif, comme c'est le cas ici, elle est tellement zélée, fais très attention et méfie-toi de cette personne-là. Parce que ce qu'elle peut te faire, tu ne vas pas oublier. Tu sais pourquoi? Le plus souvent, ces femmes-là s'amusent avec le grand patron. Par conséquent, on est au Cameroun, mon frère. C'est les relations qui sont importantes. C'est le pouvoir. Tu peux avoir de l'argent au Cameroun. Tu comprends? Personne ne te sauve. Mais si tu as le pouvoir, on te sauve. Un exemple. Imagine, est-ce que tu peux avoir un souci avec peut-être Brenda Mbia, ma petite sœur, que je salue, et tu t'en sors? Ou peut-être tu crois que peut-être elle te porte plainte, ou elle a fait quelque chose, Brenda Mbia, elle a fait quelque chose, ma petite sœur. Peut-être le papa ou quelqu'un là donne l'ordre qu'on t'enferme, tu donnes l'argent, on te libère. Même si tu donnes des millions, on va te laisser en tôle. Ça veut dire qu'au Cameroun, les relations valent 1 million de fois mieux d'abord même que l'argent. Il y a d'abord les relations après l'argent, parce que tu peux avoir même l'argent, tu es face à quelqu'un qui a les relations, tu ne t'en sors pas. Donc c'est d'abord des relations avant l'argent au Cameroun. Ça c'est un fait. Si tu as peut-être un problème avec Brenda Mbia, ma petite sœur, hein? Si tu as peut-être des problèmes avec elle, supposons qu'on a donné l'ordre de te fesser, de te torturer, parce que là déjà c'est le haut niveau, là on te torture seulement, pour que demain tu ne fasses même plus l'erreur là, de la provoquer. Alors on te met en cellule, on te jette en prison. Même si tu donnes des milliards, sauf si peut-être le papa, la maman ou quelqu'un du cadre dit, laissez-lui aussi, il sort, laissez-le, avant qu'on te lâche. Mais si tu as plutôt des relations, tu n'as même pas l'argent, c'est un coup de fil. Peut-être, supposons que j'ai tué même quelqu'un, je donne même le milliard et que la personne, l'enfant de la personne que j'ai tué, il est haut gradé, c'est un haut fonctionnaire, ou il est quelqu'un de l'administration, ou il est quelqu'un influent. Non, c'est un coup de fil. Même si j'ai donné 1 million pour étouffer l'affaire, on va me mettre en tôle. Donc là-bas, au Cameroun, c'est les relations de l'argent, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, comme je disais, si tu vois donc une femme qui est zélée, fais attention. Pourquoi? Parce qu'elle couche, elle s'amuse, elle traite avec le grand patron. Elle traite avec le grand patron ou avec la matrone, parce que ça peut être le patron comme la matrone. Et le plus souvent, voilà ce qui se passe avec ces gens. Par conséquent, c'est que tu tousses, on te met dehors, et même en te mettant dehors, tu t'amuses, on te jette et on t'oublie même en prison. C'est ça la réalité. Alors, dans l'entreprise, j'étais dans celui-là, Aristide, va m'acheter, va me prendre le héros là-bas. Va me prendre le hamburger là-bas. Mamie Héro a acheté. Je l'ai appelé. Pardon, quand elle a dit qu'il y a trop de clients, elle ne peut pas venir livrer.
Est-ce que tu peux aller chercher? J'étais comme le boy. J'étais comme le boy. La première fois que cette scène-ci s'est passée, un jour, le directeur m'appelle, il me dit, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est mon intuition, mais tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et j'ai donné l'autorisation que si tu veux entrer, ne t'inquiète pas, toque seulement peut-être entre. J'ai dit, ah, merci. Comment tu vas et tout, parce que j'étais l'esclave. Quand tu veux te faire connaître, tu veux ta place à l'entreprise, il faut être esclave. Voilà. Esclave dans le bon sens, hein, donc celui-là qui fait tout. Par conséquent, c'était dans le bureau, il a son bureau et il y a la salle d'attente, il y a tout. Il y a la secrétaire avant la salle d'attente. C'est la secrétaire qui t'annonce, elle peut être tu entres. Alors, mon frère, je voyais le miracle là-bas. Une femme mariée, je ne vais pas dire son nom. Même si elle me voit, elle va se reconnaître. Chers amis, vos femmes qui sont dans des bureaux là, qu'elles commencent à vous manquer le respect, le patron est en train de troubler ses oreilles. Et même, ce patron même, ce qu'elle ignore, c'est que ce que ce patron fait, il fait à tout le monde. Quand elle ne va plus céder, elle ne va plus être son esclave sexuel. Il y a plein de demandes. Elle-même, elle sait qu'elle s'amuse, elle quitte. Et c'est un tout. Ce n'est pas que pour licencier quelqu'un, ce n'est pas comme ici en Europe, on dit pour licencier quelqu'un, ce n'est pas normal. Là-bas, il n'y a pas le normal. Là-bas, c'est l'argent, c'est le pouvoir qui est normal. Ce n'est pas la loi. Même ce qui se passe à vos yeux là, vous croyez que vous criez comme ça leur dit quoi? Là-bas, c'est ces gens-là qui dictent leur loi. Ce qui est écrit là, c'est dans le papier. Comme quelqu'un disait, le droit s'arrête en Konfulu. Voilà. C'est donc ainsi qu'un matin dont je viens, ouais Seigneur, je suis entré, oh, ce que j'ai vu plein matin, mon Dieu, et le patron, sur la table comme Balthazar. Je ne te dis pas, je ne suis pas là pour le one-man show. La secrétaire, Dieu, vous saviez ce qui s'est passé quand j'ai vu? J'ai refermé le bureau posément et je n'ai pas tutubé, je n'ai rien, non. Mon frère, je suis là pour mon stage. Maintenant, vous saviez ce qui s'est passé après? Ça va te surprendre, mais je vais te dire. J'ai prié le bon Dieu. J'ai même jeûné pour que ce que j'ai vu là, si ça sort dehors, le patron, la secrétaire et ces différents amants qui venaient là-bas ne se disent pas que c'est moi qui ai mis dehors. Donc, j'étais plutôt gêné de ce que j'ai vu, pas parce que j'ai vu ce qu'ils étaient en train de faire là, j'ai un problème, non. Chacun est libre de s'amuser. Mais j'étais plutôt gêné parce que je me disais, ouais, je n'ai même pas encore fait 2 semaines, 3 semaines de stage. Si à jamais ça sort, on va se dire que c'est moi. Pourtant, même je ne connais rien. J'ai fait les neuvaines, j'ai jeûné pour que Seigneur, pardon, que ça ne sorte pas. Est-ce que je savais que ça les gênait? Ça ne les dérangeait pas. Au contraire, c'est moi qui ça me dérangeait, pas pour ce qu'elle fait. Le patron, la secrétaire et les différentes femmes qui entraient là-bas faisaient. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était plutôt que je ne voulais pas que ça sorte et on se dise que c'est moi. Et c'était monnaie courante que ça se passait là-bas parce que c'est après 2-3 semaines que j'ai observé parce que même on me faisait déjà confiance. C'est donc ainsi, mes chers amis, que quand j'ai vu, j'ai prié donc. Après, j'étais un peu troublé la journée. Aristide, ça va? Et tout. Il dit, mais non, écoute, le soir, il y avait le monsieur de cette femme-là, secrétaire, qui venait chaque fois la chercher en soirée parce que c'est une femme mariée avec l'alliance au doigt. Hein? Vous voyez l'affaire Balthazar. Balthazar, vous croyez que c'est maintenant? C'est peut-être pour Balthazar, ça, on a vu. Vous croyez que c'est une affaire de maintenant? Les gens voient des choses, ils commencent à crier. Non, quand je vois même ça, ça me fait mal. Mais ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qu'on vit. Vous croyez que Balthazar fait quoi de nouveau? Vous croyez que c'est nouveau? Balthazar, vous criez. Oh. Même les trucs de porte-à-porte, vous croyez que c'est nouveau? Vous voyez quelqu'un, une femme en longueur de journée, elle ne fout rien. Et parce que le temps s'est filmé, elle fait ceci. Elle dit, je voyage. Elle mène quelle activité pour avoir autant d'argent? Vous avez déjà vu un milliardaire comme Aliko Dangote sur Internet, au lieu de gérer ses employés, ses sociétés, voir comment ça va fructifier, il est sur Internet en train de faire le shooting, de publier. Vous croyez que quoi? Bref. Alors, c'est donc ainsi que les amis, j'étais un peu très mal à l'aise. 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est où
la femme, on faisait les trucs adultes là, parce qu'elle n'est pas la seule. Et elle-même, elle sait, hein, et c'est elle-même qui sélectionne ses copines pour donner au patron. Et ouais. Une femme mariée, alliance bague au doigt. Le monsieur, chaque jour, vient lui déposer. Et elle est avec le patron. Il n'y a même pas de souci à ça. Elle cherche encore les gens au patron. Et le monde va en crier, Allah. Et c'est comme ça que le troisième jour, elle vient me dire, le boss parle bien de toi, et c'est bien. Parce qu'il dit que tu ne bavardes pas trop, tu es trop calme. Je disais dans ma tête que merci. C'est où je me suis... En fait, comme ce n'était pas sorti, j'ai eu peur que si ça sort, on va dire que c'est moi. Mon cœur battait à tout moment, quoi. Je me suis dit, si ça sort, on va dire que c'est moi. Et c'est ainsi qu'elle a dit, le patron me félicite, même, etc., etc. C'est où encore j'ai pris plus de confiance. Et maintenant, on ne fermait même plus la porte. Parce que l'esclave que j'étais, on s'était déjà rassuré que ça ne peut pas sortir. Et à l'époque, aujourd'hui, il y a des androïdes où à un temps de mouvement, on a déjà filmé. À l'époque, c'était la choronko, c'était le truc que ça sonne, ça parle fort. Et quelqu'un qui avait le smartphone, c'était franchement, je venais voir. Donc, quelqu'un qui avait vraiment le téléphone, nos téléphones là, il fallait que ça soit quelqu'un de puissant. Donc, on n'avait pas ces histoires de téléphone. Je voyais de tout là-bas. Je dis que je voyais ce que vous voyez en image là. Vous me parlez de quoi là? Vous croyez que c'est nouveau? Je voyais ça. Je vais mettre le cercle là pour que vous voyez bien ces images là. Voilà, j'ai plutôt mis le cercle là pour que vous voyez ces images. Je voyais ce que vous voyez là à l'écran. C'est ça que je voyais, les amis. Tout ce que vous voyez là, c'est ça que je voyais. Là, cette femme là-haut, avec une autre. J'ai dit que je voyais, ce n'était pas, je voyais, je vivais ça en direct. Je disais que Seigneur, mon Dieu, mon roi, et ces femmes qui défilent ici, ce monsieur-ci qui peine pour venir déposer sa femme s'il sait un instant. Mon frère, je faisais tout pour que le mari de cette femme-là jamais ne soit en contact ou qu'on ne fait même une seconde, me disant que je peux faire une seconde avec, il a fuite que son mari ou la suspecte pour l'infidélité et peut-être la femme dit que c'est moi qui allais raconter sa vie et ce qui se passe. J'évitais. Je vivais ce que vous voyez là, ici. Je vivais ça en direct dans ce service public administratif au Cameroun, que je peux donner le nom de tous ces gens, mais je ne peux jamais, je ne le ferai jamais. Ça, je ne vais pas être long. C'est ça mon histoire. J'ai vu homme à homme avec les yeux. J'ai vu femme à femme. Ce n'est pas en une journée, hein. Peut-être même comme vous voyez là, c'est que le diable, le Seigneur a dit que non, écoute, vraiment ici, là, c'est un peu exagéré. Vous croyez que quand on va les suspendre, l'activité dans différents bureaux doit s'arrêter? Non, même dans ce propre service. Hein, dans ce propre service, attendez, dis donc, je mets l'autre caméra. Dans ce propre service, là, les amis, vous croyez, dans ce propre service, vous croyez que comme on a arrêté sa vie, ça va arrêter? Dans ce propre service-là encore, où ils font leur truc là, ça va que se calmer pour un temps. Ça va être toujours monnaie courante. Voilà pourquoi j'ai commencé cette vidéo en disant, je dis merci à Papa Mbargangele, au moins d'avoir réagi. Même si ça va être monnaie courante, mais c'est quand même bien. Et c'est ce Cameroun qu'on veut. Donc ce phénomène-là ne date pas de maintenant. Et si j'ai décidé d'en faire cette vidéo, c'est pour vous dire, chers amis, c'est pour vous dire, cher gouvernement, c'est pour vous dire, vous qui nous insultez, venez ici au Cameroun, je ne vais, mes amis, après septembre là, je vais chercher peut-être à planifier mon vol. Ce n'est pas que j'ai peur. Même si on va me coller un motif, me fesser pour m'humilier, peut-être m'en prier, je sais déjà. Vous comprenez? Parce que même ce même président a dit, nul ne doit être inquiété de ses opinions.
Et comme quelqu'un disait encore, au Cameroun, il y a la liberté d'expression, mais il n'y a pas la liberté après expression. Je vais recommencer, comme Nicolas Boileau disait, tout ce qui s'énonce clairement, s'énonce bien, s'énonce clairement, et les mots pour les prononcer arrivent aisément. Alors, au Cameroun, il y a la liberté d'expression et non il y a la liberté d'opinion et non la liberté après opinion ou après expression. C'est-à-dire quoi? Tu peux par exemple dire ta mère pond, par exemple. Je ne vais pas donner le nom. Tu as été libre de le dire, mais tu ne seras pas libre après parce que tu connais ce qui doit suivre après. Donc, même notre président dit nul ne doit s'inquiéter de ses opinions. Mais on est donc dans cette société où ce que ces politiques, ces gens du système disent est en déphasage avec la vérité. Vous croyez que, comme on dit à la liberté d'expression, vous pouviez peut-être dire n'importe quoi. Peut-être comme ça, c'est le temps des élections. Contre le système en place, sur place, vous dénoncez violemment. On ne parle pas des gens qui ne sont pas connus là. Et on te laisse, mais que non. Et c'est vous qui dites que c'est notre président qui dit on ne doit pas s'inquiéter de nos opinions. Alors, chers amis, le 12 octobre 2025, on va sanctionner ce gouvernement-là. On va dire non à ce qui se passe dans ces bureaux administratifs-là. On va dire non pour qu'un jeune, pour demander le travail, soit c'est un réseau, soit on va lui poser, tu viens de la part de qui? Si même pour réussir un concours, il n'a pas de l'argent pour pouvoir réussir ce concours, il doit chômer. Si même il parvient même à entrer, peut-être pour rester, parce que même on m'avait proposé, ce boss, que tu peux, après réussir ton BTS, je vois comment t'engager. Et avant même que je parte, il m'a harcelé pour mon derrière. Vous croyez que je suis ici pour le show? C'est après où j'ai dit, j'avais fui. J'étais parti et poliment, diplomatiquement, parce que les amis, ces choses qui se passent là, ne croyez pas que les employés qui voient même ça sur vous publier ça, ils sont étonnés. Ils savent que c'est ce qui se passe. Ils se réjouissent même que vraiment que la fuite ne vient pas d'eux. C'est lui-même, peut-être qu'on va voir que la fuite est venue de cette personne-là. C'est qu'on ne vous dit pas la suite parfois de ces événements. Dans ces services, dans ces entreprises, c'est le vois et tais-toi. Vois et tu parles. On te radie, on te licencie. On te fait, on te met même en prison. Vous croyez que tu vas voir, tu vas parler, on va t'applaudir. Un commissaire divisionnaire, on va le suspendre, il va dire merci. Vous connaissez ce que c'est qu'un commissaire divisionnaire au Cameroun? Peut-être, frère, vous qui êtes souvent en Europe, vous qui êtes souvent en Europe, c'est que vous durez longtemps. Au Cameroun, même un petit gendarme, même un petit policier, il a les relations. Hein. Ce qui peut te faire, tu es loin de t'imaginer. Hein. Là-bas, ce n'est pas que... Il n'y a pas la loi, le droit là-bas. On ne connaît pas ça là-bas. Là-bas, ce sont les relations qui comptent. Et, chers amis, donc, le 12 octobre, c'est pour sanctionner, c'est donc pour dire non. Pour dire non à tout ça. Pour dire non à ces trucs-là qui se passent dans nos services. Quelqu'un va peut-être dire, donc, il parle comme ça, donc c'est Kamto qui va faire quoi? Non. Au moins, en l'écoutant. Parce que je vous ai dit, je ne vous ai pas caché mon champion en politique, c'est le professeur Maurice Kamto. OK? Et chacun est libre de supporter, de voter, de faire la publicité pour le champion, son candidat qu'il veut. Le mien, c'est Maurice Kamto. Mais au moins, je suis convaincu que quand il doit prendre, et je reste convaincu parce que lui-même, il a dit, je suis cet étudiant qui s'en va à l'examen et qui n'a pas peur, qui est confiant, qui est optimiste, il sait qu'il doit réussir. Je suis confiant que sa candidature, qui ne souffre d'aucune entache juridique, sera d'abord reprise et ensuite, le 12, on va sanctionner sévèrement les unes et dans la paix ce gouvernement-là. Pour dire non à ce genre de pratiques dans nos bureaux. Pour dire non à ces femmes zélées-là. Que une telle femme, tu t'amuses, la claque qu'elle va te donner, pourtant tu peux la battre. Hein? Mais même si elle te claque, peu importe ta force, ça va finir parce que tu réagis. On peut même prendre l'arme, on met ça sur ton crâne. Et après, on va peut-être dire, peut-être tu voulais violer la femme du boss et voilà, elle s'est défendue. Et ne manque pas de raisons pour donner quand il faut protéger ce genre de personnes.
Ce genre de femme, tu crois que tu peux la toucher? Son zèle est tellement grand. Elle a un zèle, tu es loin de Tim. Vous avez déjà été confronté à ce genre de personnes? Parce qu'elles se disent que signer avec le diable leur donne le pouvoir sur la vie d'un individu. Pourtant, c'est faux et c'est ce gouvernement, c'est ça que nous, on ne veut plus. On va vous sanctionner le 12 octobre. C'est ça qu'on ne veut plus. C'est pourquoi vous allez voir sur ma page, la page principale des études en Belgique, j'ai dit que pour les élections-ci, je vais à ma façon, à ma manière, comme tout le monde, chercher à faire la promotion de mon champion, le professeur Maurice Kamto, au moins pour ces petits temps-ci. Voilà, c'est important parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle, là, il y a un souffle. Et j'ai dit, je sens au plus profond de mes tripes. Si j'étais une femme, je dirais mes entrailles que ce changement est déjà proche, que ce changement est déjà là. Que tu sois du nord, de l'est, du sud, nous sommes tous des enfants d'un même pays. Et nous ne voulons plus de ça comme le professeur, le docteur Charles Ateba-Yene disait. Comme dans le reportage même, il a dit, on est dans un pays où ce qui est anormal pour ces personnes, c'est normal. Dans un pays paranormal, magico-anal, une journée ne se passe pas des accidents. Une journée ne se passe pas des routes. Comme le président Alassane Ouattara a dit, en 2025, je ne me présenterai pas aux élections présidentielles. Je vais publier une vidéo là où il a dit proprement, qui est même supprimée sur YouTube. Mais après, par miracle, il vient et dit, mon peuple demande que je me représente et j'ai répondu à l'appel du peuple. Je vais vous déclarer candidat. Je me déclare candidat à l'élection présidentielle. Pareil avec pour mon papa, mon grand-papa, mon grand-père, mon papa. J'ai dit mon papa Paul Biya, mon papa, mon grand-père, c'est mon grand-père. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas une moquerie. Je ne dis pas ce que je ne pense pas. Je dis ça du fond de moi. Lui-même, il a dit, on verra. Quand le président Macron l'a posé la question, Monsieur le Président, vous comptez briguer un mandat présidentiel en octobre 2025? Quelle a été sa réponse? Il a dit, je ne sais pas, on va attendre le 25. Je vais voir si je vais décider de me présenter ou si je vais rentrer au village. Et après, tout d'un coup, on a appris qu'il a déposé sa candidature, mais je sais que ce n'est pas de lui. Donc, ces gens qui vous disent qu'ils ne vont plus se représenter et après parcours de miracle, ils instrumentalisent certaines personnes. On dit non, le peuple soutient massivement celui-ci. Et après, il vient par baguette de magie. Il dit vraiment, comme vous m'avez sollicité, je vais être candidat. Je vais être candidat pour répondre à vos aspirations. Non. Si pendant des années, vous n'avez pas répondu, on vous a donné jusqu'à 43 ans, vous n'avez pas répondu à ces aspirations, ce n'est pas maintenant que vous deviez faire quelque chose. Ce que nous demandons, c'est que, s'il vous plaît, permettez, donnez la chance à d'autres de voir ce qu'ils peuvent aussi faire. Hein? De voir ce qu'ils peuvent aussi faire. Donnez cette chance aux autres. Voilà pourquoi, chers amis, viens ici, au Cameroun, on t'attend. Le Cameroun, c'est notre pays. Pourquoi tu m'attends? Tu vas faire quoi avec moi? C'est mon pays. Je n'aurai pas peur de rentrer dans mon pays. J'aime ce pays-là. Je suis dans un pays développé et je veux que ce qui se passe ici puisse aussi se passer au Cameroun. C'est pourquoi je veux que ça change. Pour moi, parce que je n'y vis pas, mais pour nous, le peuple camerounais. Allez dans une page d'un monsieur, on appelle Mapan. Récemment, Longuet n'est plus là. Le libérateur, le grand frère Longuet n'est plus là. Quand il vous expose certains cas, vous voyez certains enfants tellement malades. Tu vois, on t'expose Mapan, ou c'est Mapan officiel, ou c'est Mapan page. Il a une page, on l'appelle Mapan. Il expose un cas, tu dis Seigneur, on ne veut plus. Si on était dans un pays normal, ces gens devaient avoir leur place. Et le professeur Maurice Kamto, dans son programme politique, tout est prévu. Tout est prévu. Que ce soit même pour ces gens qui ont un master, ils font les bench skin, tout est prévu. Que je ne vais pas développer ce programme ici. On est dans la course que on veut d'abord finir avec le conseil
d'abord constitutionnel, pour qu'ils lisent, ils retiennent la candidature. Maintenant, on va décrypter chaque jour maintenant ce programme. Voilà pourquoi je me donne à corps et âme. On ne veut plus ça dans nos services administratifs. Et je vais encore vous dire, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe. Ça existe depuis longtemps. Vous comprenez, non? Si vous croyez que c'est une affaire de maintenant, ça existe depuis longtemps. Et ça se passe même actuellement. On ne veut plus. Ou quand on finit par te recruter dans une entreprise où tu as demandé le stage académique, où tu t'es battu comme un sorcier d'abord pour avoir ce stage. Maintenant, on te propose que pour entrer, il te faut donner ton dé. On m'a demandé le mien. Peut-être si mon père tombe sur cette vidéo, il va dire, mais je ne l'avais jamais dit parce que je me dis peut-être il ne devait pas comprendre. Mais même s'il m'écoute aujourd'hui, il va sûrement rire parce que ce sont des trucs que peut-être lui-même ça se passait à ses yeux. Je vivais ce que vous voyez là en direct là-bas. Si je peux te donner le nom, faut pas, Seigneur, lis ma langue que le nom de l'entreprise ne sort pas parce que là, ça voulait sortir. Je peux tout donner les références, mais je ne suis pas là pour ça. Et je suis convaincu même que cette femme-là qui faisait ces passes-là, parce qu'on les change à tout moment. Il faut savoir que quand le directeur, il en a marre de toi, ça en va plus. Néanmoins, si tu es fils de, tu vas caler là-bas. Mais si tu es quelqu'un aussi qui l'a pris, l'a mis là-bas, on va te changer parce que bon, il t'a déjà utilisé. Déjà, même il ne te change pas. Il te maintient là-bas longtemps parce que tu es le genre qui recrute des gens qui va faire ses partous. Si tu es une meilleure recruteuse, même dans une de ces vidéos-là, vous voyez, il y a un monsieur, je ne vais pas dire, ne me dites pas que c'est tellement le commissaire. Pendant que ça se passe à son bureau, il est en train de causer aisément. Il cause aisément. Donc, il y a c'est-à-dire, cette vidéo m'a envoyé. C'est-à-dire, il cause aisément. Moi, ça m'a que fait rire quand j'ai dit que, il cause aisément, ça se passe. Vous croyez que ça le gêne en quoi? Ils sont pleins là, vous croyez qu'ils marchent avec des femmes, peut-être qu'ils se marient. Ce n'est pas parce qu'il veut se... La femme, ce n'est qu'une couverture, parce qu'en principe, c'est un lélé, il faut dire ainsi. Vous n'avez pas encore suivi le commissaire Ebodé sur une chaîne concurrente qui parle de ses pratiques? Vous croyez qu'il est en train de blaguer? C'est pourquoi on dit donc non. Donc toi, on supporte les frères du village. Je suis d'abord Baham. Si c'est parce que tu vas dire c'est le frère du village, mais oui, c'est le frère du village. Pourquoi je ne vais pas supporter mon frère du village? Devrais-je avoir honte de supporter mon frère du village? Ça n'a rien à voir. Et encore des gens la réponse à ces jeunes qui disent on veut un jeune. Est-ce que la jeunesse est un programme politique? Est-ce que même notre papa, notre grand-père, papa Paul Biya, vous croyez qu'on veut qu'il quitte parce qu'il est vieux? Non, ça n'a rien à voir. Non, non, non. S'il dirigeait bien ce pays, même si on devait même vouloir qu'il meure là-bas parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Mais c'est parce qu'il est là, ça ne va pas. Il veut toujours rester là. C'est pourquoi on dit non. Ce n'est pas une affaire d'âge qui fait l'idéologie, qui fait qu'on vote quelqu'un. Non, c'est son programme. Qu'est-ce qu'il propose de concret? Quels sont ses faits et gestes? Mes frères, même le professeur Maurice Kamto l'a dit. Et avec ce qui se passe à nos yeux et tout le monde voit, qui est palpable. Si vous croyez que de tout ce temps qu'il a fait au gouvernement, s'il n'avait détourné qu'une seule petite cuillère, c'est-à-dire même une petite cuillère, vous croyez qu'on devait lui laisser? On devait profiter de ce motif-là pour le nuire. Mais il est blanc comme neige. Ça va choquer, mais c'est une vérité. Comme Eboaloting le disait, la vérité est comme les faits, on finit par s'asseoir avec. Vous croyez qu'étant dans ce gouvernement, s'il avait pris une seule cuillère, ça devait ressortir maintenant? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Non, il a sodomisé, il a couché avec telle personne. Ou que jusqu'à présent, on attend les preuves. Ayant déposé une plainte, c'est toujours classé sans suite. Et on dit jusqu'à présent, ce professeur-là, que je salue et que je vais revenir vers lui là bientôt, et que je suis content de lui là, je vais lui dire, mon père, que pour la plainte, on dit que non, il est non identifié, pourtant il est là. Mais le président l'a dit, Papa Nyamding, que je salue mon père, que j'ai publié tes vidéos, que j'aime suivre tes arguments. Le professeur l'a dit, je ne hais personne, je ne déteste personne, je vous aime tous. Je ne vous demande pas pour vous aimer. Donc peut-être il t'a même pardonné.
Tu comprends? Donc, Papa Messanga Nyamding, merci pour ce que tu fais. J'ai fait 2 vidéos où tu as d'abord râlé, tu as clashé tes amis en disant que tu parles en tant que professeur agréé en droit. Tu as donné tout ton CV qui n'est pas contesté. Un biaïsme de puissant. Et tu as dit ce que c'est que le biaïsme. Que la candidature du président Maurice Kamto Nsuifo n'est entravée d'aucune n'a aucune entrave juridique. Je vais reprononcer tes propres paroles, peut-être pour ne pas me perdre. Et tu le dis depuis dans tes multiples vidéos que je ne fais que depuis publier. Tu as dit ceci, je cite, la décision de rejeter la candidature du ministre Kamto ne relève pas d'une position juridique. En français facile. Et après, il continue. Je vais lire et vous expliquer en français facile. Le français terre à terre, puisque si nous sommes sur terre à terre. La décision de rejeter la candidature du ministre Kamto ne relève pas d'une position juridique, mais d'une position politico-administrative. Et plus loin, il dit ça, c'est de la kamtophobie. C'est-à-dire quoi? Le fait qu'on a rejeté cette candidature, ce n'est pas dû au fait qu'on s'appuie au texte de la loi, puisque d'après la loi, il n'y a pas raison de rejeter cette candidature. Mais c'est pour une raison politico-administrative. Je vous parle là du grand biaïsme international qui dépasse même le professeur Jacques Famendongo. Monsieur le professeur Maurice Sanga Nyamding, hein, qui lui dit, vous écoutez les clochards, ah, mes chers compatriotes, Kamto, les gens partent dans les forums, c'est qu'on dit aussi, ils font des copier-coller. Quand tu fais une publication, ils viennent mettre là, tu te dis aussi qu'ils raisonnent. Parce qu'il suit de manière... En fait, lui qui suit de manière mouton, quelqu'un qui ne raisonne pas, il appelle plutôt celui qui raisonne que c'est celui-là qui suit comme un mouton, celui qui raisonne. Mais vous, c'est le monde en l'envers, quoi. C'est le monde en l'envers. Il y a des gens, là, ils partent parfois dans des forums, on dit quelque chose, ils copient, ils gardent. Quand il y a une publication, ils véhiculent. Pour qu'on dise aussi que c'est son argument. C'est quel argument? On te parle là d'un professeur agréé. Tous ces professeurs agréés en droit sont unanimes. Sauf ceux-là, comme on dit, l'huile de la sardine a troublé le cerveau. Parce que cette temps-ci, l'huile de la sardine, c'est violent. C'est des sommes que quand on te met là, mon frère, toi-même tu dis, bon, je vais prendre manger avant de mourir. Ouais, Yebga, il est à quel niveau? Mais papa Mbombok, je n'ai rien contre toi. Mais le diable te donne avec la main gauche et il reprend toute ta vie avec la main droite. Et il n'y a aucun pacte avec le diable qu'on sort sans laisser sa vie. Il n'y a aucun pacte avec le diable. Et comme des gens ont dit le plus souvent, la dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. S'il y a des gens, des présidents qui ont fait des coups d'État à leur propre père de sang, suivez mon regard au niveau du Congo. S'il y a des personnes qui ont tué peut-être leur propre maman, je ne vais pas dire suivez mon regard, parce qu'ils voulaient à tout prix conquérir le pouvoir. Ce n'est pas toi qui ne connais pas, qui ne sort de nulle part, qu'on va te donner 50, 100 millions, peu importe la somme, qui vont t'épargner. On va récupérer cet argent d'une manière ou d'une autre. Le diable n'a pas d'amis, ça je te le promets, cher papa Mbombok. Parce qu'il ne faut pas dire je manque de respect, je ne suis même pas là. C'est même déjà mon père, j'ai des cicatrices ici où quand tu disais tu injuriais seulement ton aîné, mon père te fessait, c'est comme ça qu'il nous a éduqués. C'est comme ça qu'il nous a éduqués. Je ne vais pas dire élever parce qu'on élève les animaux. La dictature, cher papa Mbombok, n'a pas d'amis. Sache que le diable te donne avec la main gauche, il reprend toujours toute ta vie, il reprend ce qu'il t'a donné avec ta vie. Le reste doit suivre. Donc, chers amis, c'est de ça qu'on ne veut plus. La deuxième vidéo que je vais republier et je vais faire après encore, je vais republier la même vidéo et à tout moment, je vais commenter. Mettre pause, commenter. Mettre pause, commenter. Mettre pause, commenter. Voilà. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.